Ordonne donc que les anges puissants viennent avec les chars de Dieu, pulvériser le feu, brûler ensemble toute personne qui est sur mon chemin, qui veut m'empêcher pour accomplir ta mission. C'est tout. Si tu montres à Dieu que tu vas accomplir ta mission, la mission de Dieu, il va te donner la force. La colère de Dieu va s'abattre. Et tandis que la colère de Dieu s'abatte sur toutes les personnes qui sont en train de mettre des embuscades sur ma route. C'est tout. Et Dieu va faire. Il faut qu'on se dise les vérités. Demande à Dieu. Il a dit que quand vous priez, il faut déjà savoir qu'on avait reçu votre prière. Donc le secret, c'est quoi? Éternel, je te demande pardon. Tous les péchés que j'ai commis concernant moi et concernant moi, je te demande pardon. Exauce-moi, pardonne-moi et exauce-moi. Maintenant, Éternel, montre à mes ennemis qu'ils ne vont plus me maintenir dans l'ignorance. Brûle, brûle, brûle tout schéma satanique qu'ils ont mis pour mettre l'ignorance dans ma tête ou bien dans ma vie, dans la vie de mes enfants, ou même dans la vie de tous les rachetés d'Éternel. Brûle le calendrier satanique là et que maintenant, là, les enfants de Dieu ouvrent les yeux. C'est comme ça. Donc, on dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Nous, on doit demander que, colère de Dieu créateur, viens maintenant sur la terre, abat-toi sur toutes les personnes qui ont organisé des réseaux sataniques pour maintenir les enfants de Dieu dans le mensonge. Détruis tout cela et que maintenant la vérité entre dans nos oreilles, parle à nos oreilles, parle à nos oreilles. Non aux tromperies. Nous disons non, nous sortons de la captivité. Maintenant, là, nous sortons du mensonge. Fini l'esclavage, fini la corruption, fini la servitude. Délivre-nous au ténèbres. Que ta colère s'abatte sur toutes les personnes sataniques qui se sont levées pour tromper le peuple de Dieu. C'est comme ça. Tu dois demander à Dieu. C'est comme ça. Si tout le monde demande dans le nord, dans le sud, dans toutes les nations, Dieu va faire. C'est pour ça que quand tu lis Apocalypse 19, verset 1, il dit que quoi? J'ai entendu une des voix là, qui ont dit que quoi? Le salut, la gloire appartient à qui? À Dieu le Créateur. Éternel, exécute tes jugements. Apocalypse 19 veut que on veut, Éternel, exécute tes jugements. Tu as dit qu'on ne laissera pas vivre les sorciers et la magicienne. Fais descendre les anges, que la colère de Dieu, que les anges viennent avec dans leurs mains les épées aiguisées, la coupe de colère pour ouvrir la bouche des personnes méchantes là. Les fait boire le feu de la colère de l'Éternel et que ça les brûle et devienne du fumier pour la terre et qu'il n'y ait plus de force. Tu dois demander à Dieu. Ok. C'est comme ça. Donc, quand tu lis un verset biblique, tu t'arrêtes. On dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement. Donc, il faut demander à Dieu. Tous les hommes qui sont injustes là, toutes les femmes qui sont injustes là, qui passent le temps à tromper le peuple de Dieu, que la colère de Dieu s'abatte sur eux. C'est comme ça. Et c'est Dieu qui connaît, ils sont dans les cœurs et les reins, il connaît ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes. Il va faire le travail. Et tu dis, je scelle ma prière avec la voix de l'Éternel, le nom de l'Éternel. On a dit qu'on craindra le nom de l'Éternel du soleil levant au soleil couchant. Éternel, que ton nom-là soit dans toutes mes prières et que ça dégage le feu dévorant, le charbon Adam brûlant, toute personne qui dérange ma vie. Alors, on dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Donc, il y a des gens que Dieu a fait connaître, ils connaissent la vérité, mais ils mentent les gens, d'accord? On demande à Dieu d'abattre la colère là-bas. Alors, on te dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, tu ne peux pas dire que tu ne vois pas ce que Dieu a fait. Je parlais encore hier à ma belle-sœur, quand je voyais le ciel, les nuages qui changeaient, c'était tellement beau. Tu ne peux pas dire que tu ne vois pas le ciel. Quand la couleur des nuages change là-bas, tu ne peux pas dire que tu ne vois pas la beauté de Dieu. Il faut arrêter de mentir les gens. Si tu décides que tu dis que Dieu n'existe pas, c'est parce que tu veux. Quand les arcs-en-ciel arrivent sur le ciel là, et c'est toi qui mets l'arc-en-ciel au ciel. Quand les nuages changent de couleur, et c'est toi qui change, et c'est toi qui es en train de faire ça. Mais pourquoi tu refuses d'accepter la grandeur de Dieu? Il y a des gens qui refusent d'accepter la grandeur de Dieu. Ils font cela volontairement. Ils ne veulent pas donner. On dit que remettez à César ce qui appartient à César. Il y en a qui refusent de parler de la grandeur de Dieu. Attendez, je vais vous montrer un peu le ciel. J'ai mis dans mon compte TikTok hier. Je vais vous montrer un peu le ciel. Regarde. Qui a fait le ciel là? Qui a fait le ciel là-bas? C'est beau, le Dieu créateur aime. Ouf, regarde comment c'est beau. Regarde comment le ciel est beau. Seigneur, mon Dieu, je dis tu ne peux pas venir voir un ciel comme ça là. Attendez. Il y a le ciel. Le ciel, quand tu vois un ciel qui est beau, tu dis que tu n'as pas vu le ciel de Dieu. Mais c'est que toi-même, tu as un problème. Dieu, regardez, qui a fait ça? Doris a prié à l'Éternel. Doris a prié à l'Éternel. La prophétesse a prié. Et l'Éternel a envoyé. L'Éternel a envoyé. Bon, quand tu vois le soleil, le Seigneur fait le soleil. Quand tu vois le soleil, alors avance. Écoutez. Avance avec ton Créateur. Ne laisse pas quelqu'un t'empêcher d'avancer. Quel que soit le nombre de personnes dans ta vie, avance. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un avion part, il ne fait pas marche arrière. Alors avance. Avance avec ton Créateur. Bien-aimé, quand tu vois les nuages au ciel, qui a disposé les nuages là, la disposition des anges. Quand tu regardes le ciel, la beauté du ciel, comment les nuages bougent dans le ciel, qui peut te dire qui peut fabriquer ça si ce n'est pas Dieu? On va te dire que c'est la géographie.